Alors bonjour à tous, Bezrat Hashem, on continue de se renforcer pendant cette période extraordinaire des Shovavim. Alors j'aimerais partager avec vous aujourd'hui une histoire qui je pense pourra, Bezrat Hashem, beaucoup vous renforcer dans les tentations que le Yetzer Hara vous met sur votre route. Alors évidemment, quand on est jeune et qu'on a une copine ou qu'on a un copain, alors c'est évidemment très difficile d'être ce qu'on appelle Shomer Negia, de ne pas toucher sa copine, ne pas toucher son copain. Maintenant, il faut savoir que de toucher sa copine ou son copain, d'accord, ne serait-ce que lui tenir la main, c'est interdit d'après la Torah. C'est pas genre, faut faire attention, non, c'est interdit d'après la Torah. C'est-à-dire qu'il faut savoir, il faut être clair sur ça. C'est interdit. Il n'y a pas à tergiverser. On ne touche pas sa copine, on ne touche pas son copain jusqu'au mariage. Maintenant, le Yetzer Hara, il est très fort. Et les tentations sont extrêmement fortes. Okay, surtout, voilà, dans notre génération, c'est la folie, ce qui se passe dans la rue. On ne peut pas marcher dehors sans être agressé visuellement. Donc, le Yetzer Hara, il est là en permanence. Et donc, c'est un peu compliqué d'être aujourd'hui Shomer Negia. Évidemment que c'est possible, parce qu'il n'y a strictement rien qui est impossible pour aucun d'entre nous. Chaque challenge, il est relevable. Il n'y a pas une chose qu'un juif peut dire, ça j'y arriverai pas, c'est impossible. Seulement Yetzer Hara, il est extrêmement fort, comme on l'a vu dans la première vidéo, que on est en train de jouer notre dernier match. Le Yetzer Hara, il sait qu'il va disparaître, parce qu'il sait qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va le faire sauter de la surface de la terre. Le Yetzer Hara ne sera plus là quand Mashiach sera là. Donc il sait qu'il est en fin de parcours. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sort ses dernières forces. Il se déchaîne. Toute la Touma du monde, il est en train de l'envoyer pour justement essayer de faire tomber dans son filet un maximum d'entre nous. Alors ok, c'est dur d'être en 2020, 2021, Shomer Negia. Ok. Alors Bezrat Hashem, l'histoire que je vais vous raconter maintenant, c'est une histoire qui pourra vous renforcer. C'est sûr et certain. Parce que je l'ai déjà raconté, elle a renforcé encore d'autres personnes. Il y a un jeune garçon, 20, 21, comme ça, il y a 2 ans, il vient me voir à la fin d'un cours, et il me dit, Rav, alors ça faisait déjà 2-3 mois qu'il venait au cours, et Baruch Hashem, il commençait à se renforcer, à se rapprocher, à faire tchouva, vraiment, Baruch Hashem, il avançait bien. Et à la fin d'un cours, il vient me voir, et puis il me dit, Rav, j'aimerais être Shomer Negia. J'aimerais ne plus toucher ma copine jusqu'au mariage. Il me dit, le seul problème, c'est que je suis sûr et certain que si je lui propose, elle va m'envoyer promener. Il me dit, le problème, c'est que je veux me marier avec elle. Je sais que c'est ma femme, je sais que c'est elle et aucune autre. Je suis fou d'elle. Je veux fonder ma vie avec cette femme. Aucune autre. Donc je ne veux pas la perdre. D'un autre côté, je ne peux pas la forcer. Alors est-ce qu'on doit forcer, dans ce genre de situation, sa copine, son copain, à être Shomer Negia au prix d'arrêter la relation, alors que parfois on se sent bien dans cette relation, on se projette, on sait que c'est vraiment la bonne personne, on évolue ensemble, on avance ensemble, on se projette, on voit qu'il y a un potentiel, il y a de l'avenir. Est-ce qu'on doit mettre la personne sous cet ultimatum ou pas? Alors je lui dis, écoute, je vais te raconter une histoire, et avec cette histoire, tu auras l'outil nécessaire pour pouvoir avancer. L'histoire est la suivante. Le Stipler, qui était, donc Zichron Tzadik Livracha, qui était le papa de Raphaël Kanevski, l'actuel grand de la génération. Le Stipler, quand il était jeune, environ la trentaine, il était envoyé en Sibérie, dans les camps de travail. Et on l'avait mis, comme beaucoup d'autres, gardien d'un camp de travail. Donc tous les soirs, toutes les nuits, il avait pendant certaines heures, pendant quelques heures de la nuit, sa garde. Évidemment, vendredi soir, Shabbat, aussi, il était de garde. C'était, je ne me souviens plus exactement des détails, c'était 2 ou 3 heures de garde par personne. Donc, Shabbat rentre, et à 11h ou minuit, le Stipler devait remplacer donc le gardien qui était donc devant le camp, et prendre la relève. Maintenant, chaque gardien qui gardait le camp, il avait sur lui un énorme manteau qui préservait du froid, qui protégeait du froid sibérien, moins 30, moins 40. Donc, autant dire, un manteau qui est absolument indispensable. Le Stipler, il arrive pour commencer sa garde, et il se rend compte que le gardien d'avant, il est parti un peu plus tôt,
il n'a pas terminé complètement sa garde, et il a laissé le manteau sur la branche d'un arbre. Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, on n'a pas le droit d'utiliser Shabbat la branche d'un arbre. Que ce soit poser quelque chose dessus ou retirer quelque chose, on n'a pas le droit. C'est un interdit des Rabbanan, de peur d'en arriver à détacher un fruit de l'arbre. Nos Chachamim ont institué qu'on n'a pas le droit d'utiliser un arbre, ni de s'appuyer dessus, ni de grimper dessus, ni d'accrocher un manteau dessus ou un vêtement ou un sac, ni de prendre un manteau ou un objet qui serait accroché à une branche. Donc le stapler, il voit le manteau qui est accroché à la branche, et là, il y a un mur devant lui. Il ne peut pas le prendre. Shabbat, assourd. Alors de l'autre côté, s'il ne met pas ce manteau, il risque de mourir. Ni plus ni moins, un danger de mort. Qu'est-ce qu'il fait le stapler? Toute cette histoire-là, je la raconte à ce jeune, d'accord, qui est donc dans un grand dilemme. Qu'est-ce qu'il fait le stapler? Il se dit, ok, danger de mort. Un danger de mort, ça repousse Shabbat. J'ai le droit, sans aucun problème, de prendre le manteau. C'est pas que j'ai le droit, c'est que j'ai le devoir de prendre le manteau et de le mettre sur moi pour me protéger et pour protéger ma vie. C'est pas que j'ai le droit, c'est que j'ai l'obligation. Parce que sauver une personne Shabbat, on a l'obligation de transgresser Shabbat pour le faire. Et donc là, on parle d'un danger de mort. Le stapler se dit, je vais donc prendre le manteau, parce que j'ai un danger de mort devant moi. Mais avant de le prendre, il se dit, attends 2 secondes. Est-ce que 5 minutes je peux tenir? 5 minutes dans le froid, je peux tenir? Je pense que je peux tenir. 5, je peux essayer. Et il essaye. Et il tient. Il arrive à tenir 5 minutes sans le manteau. Waouh! J'ai réussi 5 minutes. Alors attends 2 secondes. Si j'ai déjà réussi 5 minutes, je peux réessayer encore 5 minutes parce que je viens de les réussir. Il réessaye 5 minutes. Et il réussit encore 5 minutes, ça fait 10. Mais j'ai déjà passé 10. Je peux essayer 15. J'ai déjà réussi 2 fois 5, je peux encore essayer. 3e fois 5 minutes. Il réessaye. Je vous passe les détails. Le stapler a réussi. Avec l'aide de Dieu, parce que c'est vraiment un miracle. Et on parle de quelqu'un, d'accord, c'est des gens qui sont dans une autre dimension. Il a réussi comme ça, en se disant 5 minutes je peux, donc je vais le faire. 5 minutes encore, les deuxièmes 5 minutes je peux encore les faire, donc je vais le faire. Il a réussi comme ça, les amis, à ne pas enlever ce manteau de la branche sur laquelle il avait été déposé. Je raconte cette histoire à ce petit jeune, et je lui dis, regarde, écoute bien, tu vas pas aller dire à ta copine, on arrête complètement de se toucher, ma cocotte. C'est fini, jusqu'au mariage, au téléphone, on se voit, maximum on se voit, on se touche plus, même pas le petit doigt, rien. Mais tu vas pas lui dire ça. Tu vas pas lui dire ça. Tu vas lui dire, écoute, regarde. On essaye. Viens, on essaye. 1 semaine, on peut tenir. 1 semaine, on peut tenir. On va se marier ensemble. Les 80 prochaines années de notre vie, on va les faire ensemble. Ça va. 1 semaine, on peut tenir, on peut essayer. Je lui dis, tu vas et tu lui dis 1 semaine. Viens, on essaye. La semaine d'après, il revient me voir à la fin du cours. Il me dit, vous vous rappelez ce que vous m'avez raconté? Je dis, oui, bien sûr, je me rappelle très bien. Il me dit, je lui ai dit. Elle a accepté. Et ça a marché. On a réussi à tenir une semaine sans se toucher. Il me dit, maintenant, Rav, qu'est-ce que je dois faire? Ça fait 1 semaine qu'on ne s'est pas touché. Alors je dis, écoute, tu mets en application l'histoire que je t'ai racontée. Tu dis à ta copine, on a déjà réussi 1 semaine. Viens, on essaye une 2e semaine. Comme ça s'est passé cette histoire, je vous la raconte. Il est parti la voir. Ils se sont arrangés. Il lui a parlé. Ils ont réussi à tenir encore une 2e semaine et une 3e, et je ne sais pas combien de temps ils ont réussi à ne pas se toucher. Alors je me souviens clairement qu'il y a eu quelques petits dérapages à droite à gauche, mais dans la globalité, ils ont réussi, Baruch Hashem, on va dire, je ne sais pas, 80%, 90%, à ne pas se toucher, à rester shomer negia. Chaque seconde que tu touches pas ta copine, que tu touches pas ton copain, tu crées des olamot, tu crées des mondes supérieurs. Tu bouges des choses dans les mondes supérieurs que tu ne peux même pas t'imaginer. Tu fais descendre dans le Ham Israël une protection divine
qu'on ne peut même pas se représenter. L'idée c'est quoi mes amis? Ça me rappelle une parabole que j'avais entendue une fois d'un rave. Il y a le prince d'une province, il a construit une très grande tour et il avait mis un challenge. Il avait proposé un challenge aux gens de sa ville et il leur a dit voilà, celui qui grimpe les 100 étages de la tour, eh ben il aura ma fille. Il pourra se marier avec ma fille. Et donc on a là-bas tous les gros balèzes de la ville qui arrivent, c'est sûr, je vais y arriver, je vais monter, je vais grimper. Le premier il monte. 30 étages, bam, il clams. Il n'arrive plus, il descend, il est mort. Deuxième, 35. Les gros balèzes, gros bras, les trucs, la muscu et tout. Deuxième, 35, il clams, il n'arrive plus. Troisième, 35. Personne n'arrive à dépasser le 35. Il y a à ce moment-là un petit gringalet qui arrive. Gringalet, 50 kilos. Il dit moi je vais essayer. Les gens en bas ils commencent à rigoler. Mais regarde Baba, t'as Schwarzenegger qui a essayé, qui n'a pas réussi. De quoi tu parles? Il monte 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50 étages. À 50 étages, il ne peut plus. Maintenant, il y en a 100 à monter. À 50 étages, il ne peut plus. Mais qu'est-ce qui se passe au 50e étage? Il y a un ascenseur qui s'ouvre. Il rentre dans l'ascenseur. Il le fait monter au 100e étage. Et là, vous imaginez la suite. Il a pu se marier avec la fille du prince. Lorsqu'il est arrivé en bas de la tour, ils lui ont demandé mais comment t'as fait? Les plus gros balèzes, ils n'ont pas dépassé 35-40, comment t'as fait? Il dit à ces gens-là, il dit mais je vais vous expliquer quelque chose. C'est que vous, quand vous êtes monté et que vous êtes arrivé au maximum, en fait, vous avez lâché prise parce que vous avez levé les yeux vers le haut et vous avez regardé ce qui vous reste à atteindre. Vous avez regardé le reste du travail que vous devez fournir. Et là, vous avez baissé les bras parce que c'était encore beaucoup trop important pour vous. Moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai regardé en bas. J'ai regardé en bas, j'ai regardé, waouh, j'ai déjà monté 10. J'ai monté 15. J'ai monté 30. Je peux monter 35. J'ai déjà monté 35. Je peux monter encore. J'ai regardé ce que j'ai déjà réussi à faire. J'ai regardé déjà mes réussites, mes capacités. Je suis arrivé à 35. Je peux encore monter 5 étages. 40. À 50, j'ai vu que j'avais plus de force. C'était plus possible. Mais là, à 50, qu'est-ce qui s'est passé? Ascenseur. Quand Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on essaie de se donner les moyens, le maximum pour arriver à se rapprocher de lui, à se purifier, à faire sa volonté, Akadosh Baruch Hu, à un moment donné, il nous ouvre l'ascenseur. Il nous envoie l'ascenseur. Il nous aide. Akadosh Baruch Hu, tout simplement, il nous porte. À un moment donné, on sent et on ressent que c'est plus nous qui agissons. Il y a une aide divine, une providence divine, ce qu'on appelle une siyata d'Ishmaya. Akadosh Baruch Hu, il nous porte dans ses bras, il nous aide à aller de l'avant. Mais pour pouvoir provoquer cette aide divine, il faut faire quelque chose d'impératif. Avance. Regarde de quoi tu es capable. Parce que tu es capable de faire des choses, c'est sûr et certain. Tu es capable d'avancer. Le seul problème, moi je disais comme ça, mais c'est quelque chose que j'ai entendu de mon rave. Le seul problème qui se pose, mes amis, c'est que pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on tombe? Pourquoi on trébuche facilement et vite? Tout simplement parce qu'on ne va pas exploiter assez les capacités que Dieu nous a données. On ne sait pas, on ne connaît pas notre force. On ne connaît pas la puissance qu'Akadosh Baruch Hu il a mis en nous. On ne va pas chercher assez profondément en nous cette énergie qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Mais si on était conscient et si on allait réellement chercher la force que Dieu nous donne chaque jour, chaque seconde, pour pouvoir faire sa volonté, on la ferait beaucoup plus. On s'investirait beaucoup plus et on obtiendrait des résultats beaucoup plus grands. Bezrat Hashem, c'est ce que je nous souhaite, d'arriver à nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu de plus en plus, arriver à nous purifier dans cette période qui est extrêmement propice à cela, que Akadosh Baruch Hu nous aide à nous rapprocher et à faire sa volonté de toute notre force. Amen. À bientôt. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav,
C'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site ToraBox et par téléphone. Un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions Rave, un service exceptionnel, gratuit pour vous.